On va essayer de remplir ce tableau-là en utilisant la formule de la fonction et les valeurs de x qui sont renseignées dans le tableau. Alors juste pour rappel, ici, vous vous souvenez que on a les antécédents et sur cette ligne-là, les valeurs de la fonction, ce sont les images. On va calculer le contenu des cases qui sont blanches. Donc pour ça, on dit qu'on calcule pour la première colonne l'image de moins 3. Alors, si on doit faire cet exercice-là, je le fais pour vous et ce que vous devez faire, c'est simplement comprendre ce que je fais. Je vais remplacer x par moins 3. Donc, ma fonction qui était f de x, qui est égale à x au carré moins 2, ça va devenir f de moins 3, et je vais calculer l'image de moins 3 en remplaçant x par moins 3. Moins 3 va être au carré, donc on le met bien entre parenthèses pour bien que le moins soit pris par le carré, moins 2, et on va pouvoir calculer cette expression-là. Moins 3 au carré, moins 3 fois moins 3, ça fait 9 positif, parce que moins par moins plus, moins 2, et du coup c'est égal à 7. Ce qui fait que dans cette case-là, je vais le mettre en rouge, pardon, on aura donc 7. Je vais continuer de le faire avec les autres colonnes. Donc le calcul va être sensiblement le même. On va calculer l'image de moins 2 et on va remplacer x par moins 2. Donc on va se retrouver avec moins 2 au carré, moins 2. Moins 2 au carré, ça fait moins par moins plus 2 fois 2, 4, moins 2. Donc l'image de moins 2, ça va être 4 moins 2, donc 2. Toujours pareil, je le remets dans le tableau, comme ça je construis les valeurs de cette fonction. On continue toujours avec moins 1. L'image de moins 1, c'est f de moins 1, donc moins 1 au carré moins 2, et on se retrouve donc avec moins 1 fois moins 1, 1, moins 2, ce coup-ci ça va faire moins 1. Ici on va avoir moins 1. On continue avec moins 0,5, f de moins 0,5, c'est égal à moins 0,5 au carré moins 2. On calcule, moins 0,5 au carré, ça va faire moins par moins toujours plus, et 0,5 fois 0,5, 0,25. Moins 2, et donc le résultat c'est moins 1,75. Tous ces calculs-là auraient pu être faits à la calculatrice sans aucun problème. L'enjeu n'est pas ici. Si je remplace x par 0 et que je calcule l'image de 0 pour ma colonne suivante, f de 0, ça va faire 0 au carré moins 2, et 0 au carré moins 2, ça va faire 0 moins 2, donc moins 2. Ici, on va avoir moins 2. Je continue avec 0,5. On remplace x par 0,5, 0,5 au carré moins 2. 0,5 au carré, on l'a vu tout à l'heure, ça faisait 0,25, moins 2. Et là, on se retrouve avec 1, moins 1,75. Moins 1,75. Je vais faire une petite pause. Donc, je vais continuer encore un peu, et puis vous allez voir qu'on va trouver un raccourci facile, parce que quand je vais faire l'image de 1, pour calculer cette colonne-là qui vient en suivant, je vais me retrouver avec 1 au carré moins 2. 1 au carré, ça fait 1, moins 2. Et donc mon résultat c'est moins 1. Et je ne sais pas si vous arrivez à remarquer là, il se passe quelque chose d'assez avantageux pour nous, parce que ça va nous accélérer les choses. Quand on avait fait f de moins 0,5 ici, on avait trouvé moins 1,75. Quand on avait fait f de 0,5 ici, on a trouvé moins 1,75. Quand j'avais fait f de moins 1, ici, en bleu, on avait trouvé moins 1. Et quand j'ai fait f de 1, on a trouvé moins 1 aussi. Donc en fait, je pourrais continuer mes calculs et faire f de 2 et f de moins 3, mais je vais me l'économiser, parce qu'en fait, on trouve la même chose vu que le carré rend positif notre variable. Donc sans faire le calcul, je peux dire ici que on va avoir 2, la même chose que pour moins 2, et ici on va avoir 7. Donc je répète, j'aurais pu très bien faire le calcul et continuer à tout détailler, parce que je remarque que je peux accélérer ici, j'accélère.
Donc, alors pourquoi je fais ça? Pour vous montrer qu'un tableau de valeur, déjà on peut le construire, et ensuite c'est pour vous montrer qu'il y a un autre moyen de représenter la fonction. Pour faire le point, ici, ma fonction qui est donnée au départ, là, dans mon encadré bleu ici, ça s'appelle l'expression algébrique. L'expression algébrique de la fonction, c'est-à-dire la formule. Le tableau qu'on vient de remplir, c'est écrit dans le cours, ça s'appelle un tableau de valeurs. Parce que on y a renseigné des valeurs et on a les antécédents et on a des antécédents et les images correspondantes pour tout un tas d'exemples par rapport à notre fonction qui était définie ici par l'expression algébrique. Il y a une autre façon de représenter une fonction, c'est par un graphique. Alors un graphique, vous en avez déjà ce tableau de valeurs, qu'est-ce que je vais en faire? Je vais placer ces valeurs-là dans un graphique. Vous allez voir comment on va se débrouiller avec ça. Donc, j'ai gardé mon tableau qui est ici. Qu'est-ce que je vais faire avec ces valeurs et mon graphique? Ce qu'il faut savoir, ce qui ne changera jamais et qui est vrai tout le temps, c'est que mon graphique, il a deux axes. Par rapport à vos souvenirs, vous devez savoir qu'il y a un axe qui s'appelle les abscisses et un autre axe qui s'appelle les ordonnées. Et de manière absolument conventionnelle, ça ne changera jamais. Sur cet axe-là, on va mettre les valeurs de x. Donc, sur l'axe des abscisses, ça sera les valeurs de x. Et sur l'axe des ordonnées, ici, on va mettre les valeurs de f de x. Toujours, 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 ça ne change absolument jamais. Moi, ce que je sais de ma fonction, parce qu'on l'a calculé, c'est que quand x vaut moins 3, la fonction, elle vaut 7. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, ça? Ça veut dire que quand x vaut moins 3, c'est-à-dire ici, je ne sais pas si vous voyez bien mes axes, ma fonction, elle vaut 7, c'est-à-dire ici. Donc, en fait, ces deux coordonnées-là, ça va nous créer un point. Le point, ça va être la rencontre de ces deux données. Donc, je fais correspondre x qui vaut moins 3 et la fonction qui vaut 7 sur l'autre axe. Et ça me crée un point ici où je mets une croix. Je vais continuer ici. Je vais le mettre en bleu. Sur mon tableau, je sais que quand x vaut moins 2, ma fonction vaut 2. Donc, quand x vaut moins 2, on est ici. Ma fonction vaut 2, on est ici. Donc, toujours pareil, je vais faire correspondre ces deux coordonnées et ça va me créer ce point-là. La croix sert à signifier où se trouve la fonction par rapport à la valeur de x. Si vous voulez, c'est la correspondance des deux coordonnées. Je continue et je pense que ça va rentrer parce que vos questions sont pertinentes par rapport à... Enfin, les choses vont s'emboîter. Quand x vaut moins 1, que je vais mettre en rose, ou en mauve, je ne sais pas trop, quand x vaut moins 1, la fonction vaut moins 1. Donc, toujours pareil, je prends x qui vaut moins 1, je suis ici. Ma fonction vaut moins 1, je suis ici. Donc, je fais correspondre les deux coordonnées et ça me donne cette croix, la correspondance des deux coordonnées de l'antécédent et de l'image, de la valeur de x et de la valeur de la fonction. Je vais faire un peu le ménage parce que peut-être qu'on y verra mieux. Donc ces traits de construction, je les efface. Si vous aviez à faire ça sur une copie, vous ne les effaceriez pas. Quand x vaut moins 0,5. Alors ici, ça va être un peu plus embêtant parce que mon quadrillage, il va falloir que je crée le moins 0,5. Il est ici. Ma fonction vaut moins 1,75, c'est-à-dire ici. Donc je fais correspondre les deux et j'obtiens ce point-là. Donc bien évidemment, si on a un papier millimétré, c'est plus facile, mais ce n'est pas nécessaire, on arrive à s'arranger et à faire placer les points sans trop de peine. On continue. Quand x vaut 0, je suis ici, ma fonction vaut moins 2. Donc ici, j'ai donc ce point-là. Et ensuite, on avait vu que dans le tableau, c'était symétrique. Sur le graphique, ça va l'être aussi. Je peux grossir un peu, ouais. Quand x vaut 0,5, mais de fait, vous ne verrez pas le tableau. Il me dézoome tout seul. Pourquoi? Non, c'est bon. Quand x vaut 0,5, la fonction vaut moins 1,75. Donc j'ai un point ici.
Faites-moi confiance, vous ne voyez pas le tableau, mais c'est les bonnes valeurs. Quand x vaut 1, je suis ici, ma fonction vaut moins 1. Donc je suis ici. Donc je fais correspondre ces deux coordonnées et ça me crée ce point-là. Quand x vaut 2, ma fonction vaut 2. On l'avait calculé tout à l'heure. Donc quand x vaut 2, je suis ici. Ma fonction vaut 2 ici. Et on fait correspondre. Et on a ce point-là. Et quand x vaut 3, ma fonction vaut 7. Donc pareil. Alors là, 7, il va être un peu haut. Je descends. Oups. Quand x vaut 3, ma fonction vaut 7, et on fait correspondre les deux lignes, donc celle-là et celle-là, et on a donc ce point-là. Je viens de construire tous les points qui étaient présents dans mon tableau, et en fait, tous ces points-là, si je les relie, et je vais le faire en rouge, ben je dessine la représentation graphique de ma fonction. Donc ne m'en voulez pas, c'est pas très facile avec ma tablette de faire quelque chose de joli, c'est pas trop mal. Je viens de dessiner la fonction. Les croix, c'est les points qui correspondent à ce que j'ai mis sur le tableau au-dessus là. Alors pourquoi je vous montre ça aujourd'hui? Alors pour plusieurs choses. La première chose, c'est que c'est une représentation d'une fonction et vous le rencontrerez souvent. Il y a beaucoup de problèmes où au lieu de vous donner la formule, l'expression algébrique comme je l'ai donné au départ, au lieu de vous donner un tableau de valeurs comme vous l'aviez sur Quick, parfois on vous donnera un graphique. Et avec le graphique, on peut arriver à lire des choses. Par exemple, dans mon tableau, je n'ai pas calculé combien valait la fonction quand x valait 1,5. C'est-à-dire que quand la fonction vaut 1,5, on ne l'a pas calculé dans notre tableau, mais on peut le lire sur le graphique. 1,5 c'est ici, ma fonction elle a l'air de valoir, alors c'est pas excessivement précis parce que c'est des lectures graphiques, mais ça permet d'avoir une approche. Pour lundi, je vous ai préparé un devoir sur Quick qui ne tournera autour que de lecture graphique. Donc pour vous faciliter la vie et faire en sorte que les choses se passent bien, j'ai fait des captures d'écran des exercices de Quick et on va les regarder ensemble. Dans ce premier temps, j'avais juste besoin que vous compreniez comment je suis arrivé à construire ce dessin-là en utilisant mon tableau. J'ai fait correspondre chaque valeur de x avec la valeur de la fonction. Ce que vous devez comprendre aussi, c'est que sur cet axe où il y a x, c'est toutes les valeurs de x qui sont renseignées. Donc, ce sont les antécédents. Et sur l'axe des ordonnées où j'ai renseigné la fonction, vu que c'est la fonction, ce sont les images, un peu comme j'avais pu l'écrire dans mon tableau au départ, là, ici. Je vais vous afficher les exercices de Quick et vous allez comprendre où je veux en venir peut-être un peu plus facilement. Ici, donc c'est exactement ce que je vous ai mis sur Quick, j'ai pris les exercices et j'ai fait une capture d'écran. On vous écrit déterminer l'image de -1 par la fonction f grâce à sa représentation graphique. Donc il faut analyser cette phrase, déterminer l'image de -1. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on me demande la valeur de x ou est-ce qu'on me demande la valeur de la fonction? Si on me demande l'image, on me demande la valeur de la fonction. Si on me demande la valeur de la fonction, ça veut dire qu'on me fournit x. On donne x qui est égal à -1. Combien vaut la fonction? Je viens de vous faire une traduction de la question qui est au-dessus. Si x vaut -1, à quel endroit on se trouve? Ici, là. Je ne sais pas si vous voyez ma croix rouge. Je zoome un peu. Quand x vaut -1, on est ici. Combien vaut la fonction? Elle vaut 1.
Pourquoi c'est pas moins 1? Parce que moins 1 c'est la valeur de x et que là on me demande l'image et que l'image c'est la valeur de la fonction. En fait, le prérequis pour arriver à comprendre ça, c'est de bien faire le tri entre image et antécédent. Chose que normalement vous maîtrisez un minimum parce que vous avez fait ces exercices sur Quick qui vous faisaient travailler sur des tableaux avec ces histoires d'images et d'antécédents. Vous savez que l'image, c'est la deuxième ligne du tableau, donc le résultat de la fonction, et que l'antécédent, c'est la valeur de x, donc la première ligne du tableau. Et ce que je vous dis de nouveau, mais ce n'est pas tout à fait nouveau parce qu'on l'avait vu en cinquième, c'est que la valeur de x, elle est sur l'abscisse, et que la valeur de la fonction, elle est sur l'ordonnée. Autrement dit, ici, on a les antécédents, et ici, on a les images. Sur cet axe-là, les images. Sur cet axe-là, les antécédents. Ici, vous avez un exercice qui est semblable. On vous dit quelle est l'ordonnée du point de la représentation graphique de f qui a pour abscisse moins 1. Ici, on me parle d'abscisse. Abscisse, c'est cet axe-là. Donc, c'est la valeur de x. Donc, ici, la question qui est cachée, c'est on donne x qui est égal à moins 1, combien vaut la fonction? Quand x vaut moins 1, combien vaut la fonction? X qui vaut moins 1, c'est ici, en rouge là. Tout le monde est d'accord? Combien vaut la fonction? On descend ou on monte jusqu'à rencontrer la fonction. Et je vois que je la rencontre ici. Et je suis à quelle hauteur là? Je suis au niveau moins 3, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Donc, moins 3. Déterminer les antécédents de moins 1. Ici, on me donne une valeur et on me demande l'antécédent. Vous devez savoir que x, c'est l'antécédent. X, c'est l'antécédent. Si on me demande l'antécédent de moins 1, les antécédents de moins 1, ça veut dire qu'on me dit que f de x est égal à moins 1. Combien vaut l'antécédent? Donc combien vaut x? Alors si on était sur le calcul comme je l'avais fait mardi, on aurait fait une équation. Ici, on n'a pas la formule, on va le lire sur le graphique. Vous savez que la fonction vaut moins 1. La fonction, elle est sur cet axe. La fonction est sur cet axe et vous savez que la fonction vaut moins 1. Donc sur cet axe, on se met en moins 1. Combien vaut la fonction? On fait la même chose que tout à l'heure. On va aller chercher le dessin de notre fonction qui est la droite là. Et on se rend compte qu'on est ici. Donc combien vaut la fonction? Combien vaut x quand la fonction vaut moins 1? La fonction vaut x vaut moins 1. X est égal à moins 1. Je zoome pour que vous le voyez. Quand la fonction vaut moins 1, ici, je vais chercher ma droite, je suis là, et la valeur de x, c'est moins 1. On continue. Déterminer les antécédents de 2. Donc, quelles sont les valeurs de x qui font que la fonction vaut 2? On va regarder notre axe. Ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On peut continuer à compter, on n'en a pas besoin. On me dit que la fonction vaut 2. Donc, je suis ici. Quelles sont les valeurs de x? En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer une ligne imaginaire quand la fonction vaut 2 et on va aller chercher les valeurs de x. On en a une ici, une ici, une ici et une ici. Il y a donc 4 valeurs de x qui font que la fonction vaut moins 2. Donc on peut écrire que les antécédents
de moins 2, de 2, pardon, sont moins 2, moins 1, 0 et 1. Pour compléter ce que je dis là, je vais vous faire jeter un œil sur le cours que je vais vous donner qui vous aidera. Ce que je vous ai donné déjà jusqu'à présent, c'est ça. Là, je vais vous donner ça. Juste ça. Et vous aurez des indications que vous voyez là, axe où l'on trouve les images, axe où l'on trouve les antécédents. Donc vous aurez un repère visuel qui vous permettra d'arriver à répondre aux questions. Peut-être que ça vaut le coup d'imprimer ça ou de le recopier pour l'avoir sous les yeux quand vous faites Quick, ça vous aidera. Je vous donnerai aussi ça, qui sont des exercices corrigés et qui vous permettront d'avoir des indices aussi. Encore une fois, c'est un peu pareil que les exercices précédents. Ça va pas être très dur, c'est assez rébarbatif, c'est pas plus complet que ce que je vous montre là, mais ça vaut le coup de vous acharner de le faire parce que c'est un chapitre qui est important.